regard synthétique sur Matot Massé dans le livre Bamidbar. Ça, c'est le nouveau chou. On va devoir le finir jusqu'à 11h parce qu'on a perdu du temps, donc on va rester. Et donc, 14 juillet, donc on est férié. Donc, il y a plusieurs sujets dans cette paracha. Donc, bien sûr, après on arrive, donc, bien sûr, avec la guerre de Midian. Alors, c'est marrant cette guerre de Midian parce que, en fait, Jonathan, l'histoire de Pinchas, ça couvre 3 parachutes. Ça couvre Balak, Pinchas, Matot. Puisque la faute, elle est dans Pinchas, avec l'action héroïque de Pinchas. Après, la récompense de Pinchas, au début de Pinchas, avec l'ordre divin de Tsaror et Tamidanim, de les massacrer, enfin pas de les massacrer, leur faire du mal, c'est pas de les massacrer, de les oppresser. Ouais. Après, il y a tout plein de sujets qu'on a parlé, les Moussafim, les trucs, etc. Les Bnot Selofran, les Moussafim, etc. Dans Parashat Pinchas, qui est assez long. Ouais. Après, on arrive à Parashat Matot, Nedarim. Et après, on arrive à la guerre de Midian. Donc, il y a tout plein de sujets au milieu, aussi la répartition des terres, etc. Donc, plein de sujets qui sont liés à la terre d'Israël, qui est au milieu. Ouais. Entre le moment où Hachem a ordonné de faire la guerre et le moment où la Torah nous décrit l'accomplissement de l'ordre divin, il y a plein de sujets au milieu qui sont liés à la terre d'Israël. C'est quoi la terre d'Israël? On a les Benot Selofrad, on a les frontières avec le Goral, etc. On a les Moussafim, qui sont les Korbanot qui vont être réalisés uniquement dans la terre d'Israël, etc. Ouais. On a les Nedarim. Et après, on attaque, l'histoire des Benot de la guerre. Et après qu'on ait parlé de la guerre, donc il y a la victoire. Et après, on parle des halachot qui sont liés à la guerre. Comme par exemple l'halachot de purification de la mort, purification des kelim au niveau de la cacheroute, des kelim aussi de la touma, et purification par la tvila. C'est lié à la guerre. Puis après, la Torah, elle continue les sujets qui suivent. En tout cas, donc ça prend cette histoire-là de Pinchas, se termine un peu avec les kelim où on doit purifier. Mais il y a tout un sujet au milieu, ouais, qui vient interrompre. On avait fait une fois un shiur sur ça, Youssef se rappelle, le sujet au milieu de la grande interruption. Je n'ai pas envie de reprendre ça parce que ce n'est pas développé. Ouais, mais en tout cas, on voit que ces sujets-là, globalement, ils sont liés à la terre d'Israël. Et donc, si je veux dire en une phrase la terre d'Israël, ouais, et la garder avec les filles de Midian. Le grand risque qu'on a dans Israël, l'influence, etc. Et en particulier l'influence des femmes. C'est pour ça qu'on a une mitzvah de tuer tous les peuples cananéens. On laisse aucune âme qui ne vive, ni les enfants. On massacre tout. L'Otechai kol neshama. Pas fauté. Ils allaient rentrer en Eretz Israël, manque de bol. Qu'est-ce qu'ils font? Qui est intimement lié à ce qu'on craint en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on craint en Eretz Israël? Qu'on soit influencé par que la terre vomisse donc notre peuple. Et là, avant même de rentrer, ouais, eh bien, on fait cette faute assez grave. Et donc, il y a une épidémie terrible, incroyable. Pinchas, il a limité les dégâts. Mais globalement, il y a quelque chose. Et il y a un ordre, donc, de quelque part réagir. Il faut réagir. Il faut réagir. Comment il faut réagir? Alors, c'est très marrant comment il faut réagir. Cette guerre, elle est très différente des autres. Quand notre paracha nous décrit la guerre de Midian, 1000 combattants. Chaque tribu doit donner 1000 combattants. Et il y a 12 tribus. Elles sont réparties différemment ici, les tribus, puisque il y a aussi les Lévis qui comptent. Curieusement,
On a vu des guerres précédemment. On a vu la guerre avec Sichon, Og, on a vu la guerre contre Amalek, on a vu la guerre contre Melech Arad. Jamais la Torah nous a présenté qu'on désignait un nombre de combattants. Jamais. Là, il y a plusieurs particularités. Il y a donc 1000 combattants. On voit, Rashi rapporte c'était des tzadikim, le Sifri rapporte c'était des tzadikim, uniquement des tzadikim. Ouais. Et le dirigeant, c'est Pinchas qui est Kohen. Et dans les combattants, il y a des Lévim. Alors, le Rav Winsberg, il dit, si on compare la guerre contre Amalek et la guerre contre Midian, ça nous rappelle Purim et Hanouka. Purim, c'est quoi? On a voulu détruire notre réalité corporelle. Hanouka, on a voulu détruire notre réalité spirituelle. Purim, on a voulu détruire notre réalité corporelle, nous exterminer. Pas nous faire fauter. Hanouka, on a voulu détruire notre réalité spirituelle. Pas nous exterminer. Parce que même Balak, il ne voulait pas nous exterminer, il voulait diminuer notre influence. Balak ne voulait pas nous exterminer. Il n'a jamais parlé d'extermination. Il avait peur au niveau économique, qu'on l'étouffe, etc. Il n'a pas cherché à nous exterminer, Balak. Vous relirez les versets dans la paracha de Balak. Ouais. Et c'était limiter notre influence. Et donc, globalement, Amalek, il voulait nous massacrer. On a fait cette guerre-là et on l'a remportée. Et à Midian, il ne voulait pas nous massacrer. Ouais. Il voulait juste nous abîmer spirituellement. C'est pour ça. C'est pour cela. Parce que le problème de 1000, c'est quoi le problème de 1000 soldats? C'est que c'est une armée très petite. Et ils étaient très nombreux. Tous les Rishonim demandent. Les Minadim, ils étaient très nombreux. On a envoyé si peu d'hommes en termes d'Ishtadlout. Dans les autres guerres, ils sont tous partis à la guerre. Là, non, c'est que les tzadikim, c'est que 1000. Pourquoi tellement envoyer si peu de soldats? Elle explique le Rav Winsberg, parce qu'ici, c'est comme Hanouka. Matim, Neget Rabim, Théorim, Neget Meim. Comme Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui se bat pour nous. Comme ils ont voulu porter atteinte à notre relation avec Dieu, c'est Dieu qui a été quelque part visé, donc c'est Dieu qui se bat. Nous, on doit juste envoyer des représentants de la vengeance divine. C'est une guerre de religion. C'est une guerre pour exprimer notre, comment dirais-je, responsabilité dans nos actes spirituels. Il faut être responsable de nos actes. Pour comprendre qu'on a fait quelque chose de mal, il faut réagir. Il faut tuer. Dire, ah ouais, on a fait un avérat. Non, il faut aller se battre et tuer. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a eu un grand miracle. Il n'y a pas eu un seul mort. C'est pour ça qu'ils sont venus voir Moshe. Il dit, voilà, il devait au début donner un pourcentage, un maaser. Ouais. Comment dirais-je? Un maaser sur les bêtes uniquement. Mais ils sont venus de manière spontanée. Ils ont voulu donner les bijoux. Il dit, comme personne n'est mort, et qu'on voit ça dans un miracle, personne n'est mort. Ils ont écrasé, ils sont hyper puissants, les Midianites. Ouais, hyper puissants. Non seulement ils étaient puissants, mais ils étaient nombreux, ils avaient des forteresses. Donc j'ai pas vu de Midrashim qui nous décrivait la guerre, mais ça devait être un truc super miraculeux, quoi. Super miraculeux comment cette guerre a été menée, parce que c'était que 12 000 contre un peuple entier, c'est-à-dire ils ont massacré tout le peuple. C'était pas 12 000 les Midianim, ils étaient très nombreux, très puissants. Puis attaquer des villes fortes, faut être beaucoup plus nombreux que la ville. Parce qu'il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de trucs. Rien. Ils n'ont pas tiré de flèche. Macara. Pas un mort. Donc c'est un peu l'idée que Saror et Midianim, le Midrash nous dit Gadol Amarti Mina Orgo. Tu connais Marty ou pas? Marty, c'est pas le cousin de Martine. Marty, ça veut dire faire fauter. Plus grave est celui qui te fait fauter que celui qui te tue. Quand tu mets maintenant sur une balance, ouais, Ben Laden, ouais,
ou le directeur de Netflix. Alors, c'est qui on doit le plus détester? C'est le directeur de Netflix. Parce qu'il y a plein de juifs qui vont voir des choses pas bien à cause de lui. Il fait fauter le Ham Israël. Que Ben Laden, qu'est-ce qu'il fait? Ou je sais pas, moi, Nasrallah, ou je sais pas qui. Il tue des gens, mais ils ont l'Olam Haba, ceux qui sont morts. Alors, celui qui a fauté, ouais, il peut perdre l'Olam Haba dans certains cas de faute. D'accord? Donc, c'est plus grave celui qui fait fauter que celui qui tue. Le Midrash, il dit ça. Vous connaissez cet enseignement, ouais? Pas nouveau. Et c'est l'enseignement que nous, on doit avoir quand on doit rentrer en Eretz Israël. Qu'on doit le plus s'inquiéter par les ambiances sur la taillelette que les attentats. Parce que de là, Marty, Ménargo. Il faut avoir plus peur d'aller sur la taillelette que d'aller à Shrem. Alors, j'ai pas dit qu'on va faire l'erreur d'aller à Shrem, parce que Nishmartem les Nafshotechem. Mais en termes maintenant du risque qu'on prend, on n'a pas le droit de prendre des risques, ni spirituels, ni physiques. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux de faire ça que ça. Je dis qu'en vérité, on doit plus avoir peur en Eretz Israël de ce qui nous fait fauter, de ce qui enlève notre vie. Parce que ce qui nous fait fauter entraîne quoi? Ben, les deux. Quand on faute, on perd et la vie et le lamaba. Et au bout d'un moment où la faute est tellement grande qu'il y a la galoute et on perd les deux. Ouais, alors que quand maintenant on meurt, shalom, bah, Yeshrelek le lamaba, et c'est pas pour autant qu'on va perdre la terre d'Israël. Il y a des pertes, mais c'est pas pour autant qu'on va perdre la terre d'Israël. Donc avant maintenant d'aborder la dernière étape du Ham Israël, il faut bien comprendre qu'on va rentrer en Eretz Israël, l'angoisse qu'on doit avoir, c'est pas celle des Meraglim, la peur de la guerre, la peur de mourir durant la guerre, pas avoir peur du Orgo, mais il faut avoir peur, ouais, il faut bien méditer à l'histoire de Pinchas, du Marty. Cette histoire-là, tant qu'on ne l'a pas réglée, ouais, notre destinée en Eretz Israël est remise en question. Donc c'est une histoire. Donc toutes les lois qui sont liées à notre établissement en Eretz Israël ont été enseignées entre les deux parce que le bon établissement et la bonne réalisation d'Eretz Israël dépend de la méditation qu'on va avoir sur cet épisode. Et Bémet, on sait que une fois j'avais écouté un cours de Jérémy Bérébi, qu'il avait fait, je sais pas, lu un livre de quelqu'un qui a fait des études sur l'histoire du peuple juif, qu'on est à chaque fois quelques millions. Quand tu regardes maintenant durant l'Antiquité, les peuples qui étaient quelques millions, aujourd'hui, ils sont des centaines de millions. Ouais, où ils ont disparu, ils sont des centaines de millions. Nous, on est tout le temps un peuple peu nombreux. Pourquoi on est si peu nombreux? Alors, il avait dit, le monsieur que Jérémy Berry avait cité, c'est pas parce qu'on est persécuté et qu'on est massacré. Non. C'est pas la persécution qu'il faut qu'on est si peu nombreux. C'est l'assimilation. L'assimilation. Il y a eu beaucoup plus de juifs assimilés que de juifs massacrés. C'est l'assimilation. Il y a des régions où il y avait plein de juifs, ils ont complètement disparu. En Chine, il y avait des juifs, ils ont disparu. En Corse, il y a plein de non-corses qui sont juifs. Il y a une période où il y avait plein de juifs. En Sicile, il paraît que la moitié de la Sicile, c'était des juifs. Comme ils ont bien été accueillis, ils ont disparu. C'était des grandes communautés. Ils ont disparu. Entièrement disparu. D'ailleurs, les Corses, ils sont complètement prosémites. Ils sont très marmires sur le Goël Adam. Il y en a là qu'ils accomplissent bien. Pour le Parashat Matot, c'est très important. Ils n'ont pas donné un juif aux Allemands, les Corses. D'ailleurs, les Corses a donné les corsaires. Vous savez que les corsaires, c'était souvent des juifs du Girouj Sfarad. Les corsaires, ils s'attaquaient aux galions espagnols. C'est souvent des juifs. Il y a beaucoup de juifs corsaires. Est-ce que c'était ceux de Corse? Est-ce que ça a un lien? En tout cas, le danger en Eretz Israël, c'est pas les guerres. C'est la PID, c'est la Gay Pride. C'est le danger en Eretz Israël. C'est pas les guerres. Les guerres, il n'y a pas de raison qu'on les perde. On a le Melech HaOlam qui est avec nous. Il n'y a aucune raison qu'on les perde. Mais si on donne le dos au Melech HaOlam, il n'y a aucune raison qu'on les gagne. Continuons la paracha.
lorsqu'il y a eu la guerre de Midian et qu'il y a eu la victoire, il y a eu un moment où ils sont venus avec leur butin et ils ont ramené des femmes. Ils ont ramené des femmes. Et Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Alors demande les Mefarshim, mais il n'aurait pas enseigné qu'on doit tuer les femmes. Comment elle est la lacha? La lacha, elle est comme ça. La lacha, elle est quand tu te bats contre Canaan, pas de quartier. D'accord? Quand tu te bats avec d'autres peuples, ouais, tu tues les hommes, tu n'as pas le droit de ramener les hommes, et tu peux prendre les femmes, les enfants, le bétail. D'accord? Donc là, ce n'est pas des peuples de Cananéens. Donc comment ils devaient deviner que la lacha, c'est une lacha particulière? C'est pas comme les peuples cananéens, parce que ces peuples cananéens ont tué même les enfants. C'est pas comme les autres peuples, on peut prendre même les femmes. Comment ils auraient pu deviner? Pourquoi Moshe se met en colère? Moshe ne leur a pas enseigné, nous demandent les Rishonim. Vous comprenez le problème ou pas? Quand on est bête et discipliné, ben on aurait fait comme ça. On nous a pas dit, on prend les femmes, ma belle. Non, bien sûr que c'est pas celle-là. Pas toutes les femmes ont fauté le peuple. On peut imaginer, c'est pas écrit mes fourrages, dans le Sforno il y a un doute, mais on peut imaginer que les femmes qu'on fait voter, celles-là on les a tuées. Imaginons. Maintenant il y a plein de femmes. C'est quoi les femmes qu'on devait tuer? C'est les femmes qui sont en âge, c'est-à-dire qui sont bat mitzvah, quoi. D'accord? Qui sont bat mitzvah, qui sont en âge d'avoir des rapports. Mais pas forcément qui ont fait fauter, ouais. Ah ouais? Alors on va revoir Rachi. D'accord, très bien, on va revoir Rachi, il n'y a pas de problème. On va revoir Rachi. Donc, Vaim Serou, tout ça. Voilà, voilà, voilà. ויצא משה אלעזר, אמר למשה, חיתם אל כל נקבה. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? כל אישה יודעת איש ראויה להיבהל, אף על פי שלא נבראה לה. Rashi dit. Elle est apte à avoir des rapports, même qu'elle n'a pas eu de rapport. Et il faisait passer devant le tzitz. Ouais. Donc, c'est pas confronté. Elle n'a même pas eu de rapport avec un homme dans sa vie. Non. Est-ce qu'elle est apte à avoir des rapports? Pas est-ce qu'elle a fauté? C'est ça qui dit Rashi. Je relis. Rouya les Baël, afalpi chez l'onivala. Ou l'ifne atzitz evirum, ve arouya les Baël, pnouya, arouya les Baël, panea morikot. Non, il ne sait pas. C'est pas celles qui sont en âge d'avoir des rapports. C'est sur ça qu'il vient renseigner le titre. Réouya les Baël, qui est en âge d'avoir des rapports, je ne sais pas. Il y en a 11 ans, il y en a 13 ans, il y en a une Il faut des disquettes vierges, des filles, ouais, sur lesquelles le Yetzara n'est pas encore apte. Ouais, des petites filles. S'ils s'appellent des femmes, on ne rend pas de femmes. Même si elles n'ont pas fauté. Ou tu as fauté ici. Ça s'appelle des femmes. Ça veut dire qu'on tue toutes les femmes. Mais les filles, non. C'est tout. C'est pas celles qu'on fautait. Tu vois, le Sforno, ce qu'il dit, lui dit que la Ta'ana de Moshe Rabbeinu, elle est. Parce que comme ils ont pris les femmes, il dit vous aurez dû au moins. Comment vous avez pris toutes les femmes? Dans le tas, il y en a certaines qui ont fauté. Pas toutes. Le Sforno dit dans le tas. Donc, quelque part, Souno, il n'est pas tellement chat. Il dit pourquoi vous avez pris les femmes? Souno, il dit pourquoi vous avez pris toutes les femmes qui incluent même celles qui ont fauté. Ça explique le Sforno. Mais c'est pas ça qu'elle dit le pchat. Ouais. Pourquoi vous avez pris les femmes? Et on va tuer qui en vérité? Je vois pas la réponse. Je vois pas la réponse de Moshe Rabbeinu d'après le Sforno. Je vu la suite du Sforno, peut-être qu'il répond lui-même. Non, il répond pas. C'est que d'après la réponse à on tue toutes les femmes qui s'appellent femmes, même celles qui n'ont pas voté. Elles n'ont pas toutes voté. Ouais. Donc globalement, c'est une loi spéciale, quoi. C'est une loi spéciale. D'accord? C'est une loi spéciale.
Mais eux, ils auraient dû y penser. Pourquoi ils auraient dû y penser? Cette guerre-là, elle était pour venger, ouais, pour venger ce qu'ils ont voulu nous faire fauter. D'accord? Donc, puisque maintenant, la femme, ce peuple-là, ont envoyé une partie de leurs femmes pour nous faire fauter, ouais. Donc maintenant, les femmes de ce peuple-là vont incarner pour nous, pour toujours, ouais. Ce peuple-là ont des femmes qui sont venues nous faire fauter. Donc, on ne veut pas avoir, ouais, de cette époque-là, des femmes, même celles qui ne sont pas parties, on veut pas, on veut s'éloigner complètement du projet initial. C'est étonnant comme idée, ouais. C'est étonnant comme idée, parce que c'est toutes les femmes, les massés. Mais comment je comprends la colère de Moshe? Ils auraient pu au moins demander, c'est-à-dire, ils auraient pu au moins demander qu'est-ce qu'on fait des femmes. Parce qu'ils savaient qu'ils sont partis en guerre à cause des femmes. Donc, ils auraient pu faire preuve d'initiative. On a expliqué la semaine dernière cette notion-là d'initiative. Il y a ce que la Torah écrit et ce que tu dois comprendre ou ce que tu dois demander. Tout n'est pas, on ne peut pas tout écrire. On a dit le Sefer Vaïkra, c'est le Sefer de la subordination. Le Sefer Bamidbar, c'est de vivre avec la Torah, de vivre avec Hachem. Donc quand on vit avec Hachem, on se pose des questions. On cherche sa place dans la Torah, on cherche son épanouissement, on a des problématiques qui se posent à nous, alors on va étudier, on va demander au Rav, on va se tester dans certaines situations. C'est très dynamique la vie de Torah et Mitzvot, c'est pas qu'un effacement. Et là, Bamidbar, c'est la transition pour rentrer en Eretz Israël. On ne peut pas rentrer en Eretz Israël en étant dans l'annulation. Eretz Israël, c'est le lieu de l'épanouissement. Pour s'épanouir, il faut faire des choix. Des fois, on se trompe, des fois, on ne se trompe pas, mais il faut faire des choix. Il faut réfléchir à ce que Hachem attend de nous. Tout n'est pas écrit. Si on doit maintenant accomplir un rôle bien spécifique, on doit avoir une recherche personnelle. Et si maintenant, eux, ils n'ont pas fait cette recherche personnelle, quelque part, ça remet en question le programme de rentrer en Eretz Israël. Tout Eretz Israël, c'est d'avoir des questions pour chercher des réponses. Qu'est-ce que Hachem, il attend de moi ici? Il n'y a pas les réponses qui sont écrites systématiquement dans la Torah. Les questions, on peut les deviner. Tu vois, ici, il y avait une question à poser. Les femmes nous ont fait fauter. Peut-être c'est différent de la loi habituelle où on peut reprendre les femmes. Peut-être ici, c'est différent. D'emblée, on a pris les femmes. Peut-être on pose la question. Peut-être qu'on a un doute. Le fait qu'ils n'aient pas voulu se poser la question, on nous a rien dit, pourquoi ça sera assourd? C'est une guerre comme une autre. Mais c'est pas une guerre comme une autre. C'est pas une guerre comme une autre. Et Bémet, on voit qu'ils ont bien réparé leur faute, puisque lorsque Moshe Rabbeinu leur a ordonné de donner dans la part du butin que les animaux, d'accord, ils sont venus d'eux-mêmes. On a vu un S, que Hachem a fait que personne n'est tombé sur les. Donc on veut nous-mêmes donner des bijoux qui n'étaient pas prévus. Et comme le bijou de femme, c'est pour séduire on veut se détacher de ce pourquoi il y a eu cette guerre-là. Donc les bijoux de femme, ouais, on veut les donner au Mishkan. On voit que cette guerre, elle a été menée par Dieu. Elle a été menée maintenant pour nous nettoyer de la vera avec les femmes. Et Bémet, il y a marqué que ce cadeau-là qu'ils ont fait, il va rester les Ikaron. Celui-là, pas celui qui était prévu, celui sur lequel ils ont l'initiative, il va rester les Ikaron, en souvenir. Le Ramban, il sait quoi les Ikaron? C'est qu'ils vont en faire un objet dans le Mishkan. Un des objets, on ne sait pas c'est lequel, il n'y a pas d'information, mais le Ramban, il déduit de pourquoi il y a marqué Zikaron, c'est qu'un un des objets du Mishkan était fondu à partir des bijoux de ces femmes-là, et ça, on se dit, ça, c'est le cadeau des Israël qu'on bien compris. C'est le Kéli de l'initiative. Tu comprends un peu? Et donc ça, tu vois qu'ils ont bien compris en fin de compte. Après que Moshe, il est fait, il a eu sa colère et ils ont réfléchi, mais il a raison, et eux-mêmes, ils ont réagi positivement. Donc on voit un peuple, au début de leur voyage dans le désert, ouais, ils se prenaient une trécha, qu'est-ce qui se passait? Une critique, ben après ils refautaient. Ils avaient la nuque froide, ils refautaient. Plus ils avaient des torerotes, comme l'adolescent rebelle, plus on fait de torerotes et plus il a envie de fauter. Quelqu'un maintenant de mature, son patron lui fait une remarque, hein, il réfléchit, il va mieux travailler. Alors maintenant, on a un peuple mature maintenant. On peut lui faire des remarques et il évolue. Il évolue. Le problème, c'est qu'après, on arrive, ouais, donc sur toutes les lois de. Après, on est donc toutes les lois des Kélim. La Toumat met dans les Kélim,
la Toumat Ochalim dans les Kelim et la Tvila dans les Kelim. Alors, Bémet, on a déjà appris dans Parashat Rukat, on a déjà appris la loi de Touma. Donc on se répète un petit peu ici. Ouais. On a vu dans Acharemot, les lois de Kashrut, dans Shmini, les lois de Kashrut. Ouais. Pourquoi on n'a pas mis dans les lois de Kashrut? Attends. Pourquoi on n'a pas mis dans les lois de Kashrut les Kelim? Tu n'as pas le manger ci, ça. Et quand tu as un Keli dans lequel il y a du goût, ça sourd aussi. C'est là-bas qu'on aura dû l'enseigner. Pourquoi on n'a pas mis les lois de purification de la Touma, des Kelim? Dans Rukat, là-bas, on parle de la Touma. Un cadavre goy, ça rend tamé. Un cadavre goy, ça rend tamé. Quand je touche un cadavre goy, ça rend tamé. Vous êtes rétamé. Vous êtes complètement rétamé. Ouais. Rachi répond à la question dans la paracha. Il y a marqué Adam qui a moud beoel. Atem nikreim Adam. Goyim lo nikreim Adam. C'est quoi beoel? On parle de Toumat Oel. C'est quoi Toumat Oel? C'est maintenant on a un corps, un goy là, qui est mort dans Ezrat Nashim, par exemple. Il n'y a pas de Touma dans la pièce. Il n'y a pas de Toumat Oel. Mais toucher, ça rend tamé, mais vadaï. C'est mes fourrages un paracha. Il y a une Toumat met et qui doit maintenant les kelim, les trucs, eux-mêmes. Vadaï que le goy il est métamé. Ben oui, c'est ma question. Est-ce que quand je touche un cadavre, est-ce que je suis tamé? Vous avez dit non et vous êtes rétamé. Ouais. Mais Toumat Oel, il n'y a pas. Rachid dit. Rachid rapporte cette petite finesse. Ouais. Maintenant, donc, dans les lois de Touma, c'est dans Choukat. On aurait pu en parler là-bas. Dans le problème des ustensiles où ils ont mangé des choses pas cachères, on aurait pu en parler là-bas. Et pourquoi dans Sichon et Og, on n'a pas parlé de ça? On a déjà eu une guerre. Donc on a déjà été tamé. On a déjà pris des Kélé Achila. Pourquoi on n'en parle pas là-bas? C'est une bonne question ou pas, Shlomo? On aurait déjà en parler là-bas. Pourquoi on en parle ici? Yosef, pourquoi? Le Ramban, il demande. Alors, Al-Bibchat, il y a des réponses. Et après, je vais vous proposer ma vision plus synthétique. Mais Al-Bibchat, c'est là-bas, la guerre de Sichon vers Og, ouais, tout l'âme Israël s'est battu. Pas une partie de l'âme Israël. Il y a une halakha que Touma ou Trab et Tzibour. Quand tout le Tzibour est tamé, il n'y a pas de Touma. Là, c'est minorité. 12 000, c'est rien. Ça, c'est par rapport à la Touma. Et par rapport à la cacheroute, comment on répond à la question de la cacheroute? Cacheroute, l'autre Trab et Tzibour. Hein. Parce que l'Europe des restos, ils sont Rabbanou. Dans ce temps, on pourrait manger Rabbanou. Ouais. Alors, il y a une autre halakha intéressante. Quand on est rentré en Eretz Israël, Shlomo, et qu'on trouve dans les maisons des Cananéens qui ont déserté ou qu'on a tué, du saucisson. Ouais. On en trouve juste un, Bridou. Juste un. Ouais. Est-ce qu'on peut le manger, le saucisson? Tout est moutard. Quand on est rentré en Eretz Israël, la nourriture des Goïms était moutard. C'est un pasouk de la Torah. Alors, lui qui aime beaucoup, au fond, les rillettes, il dit dommage que je n'ai pas fait cette guerre-là. Ouais. Tout était moutard. Donc, ils expliquent les Rishonim, la même loi. Comme maintenant, Sichon et guerre, c'était du coup une guerre de conquête d'Eretz Israël, parce que c'est devenu. Donc, tout était moutard, la nourriture, et donc les goûts dans lesquels il y a aussi. Donc, on a des réponses techniques par rapport à ces questions-là, d'accord? C'est des réponses techniques, des réponses pratiques. Et moi, je vais vous proposer une réponse synthétique. Que ici, si on réfléchit un petit peu au problème de, comment dirais-je, du Vilat Kelim, le problème de manger avec les goïms, tu vois, il y a un truc très intéressant, c'est que les Chachamim, ils ont voulu nous interdire de manger avec des goïms, les Chachamim. Alors, ils n'ont pas pu complètement nous interdire, parce que des relations sociales, de travail, des trucs. Donc, pour limiter les relations, ils ont interdit le vin, qui est ce qu'on appelle le vin de table, quoi. Il n'y a pas un repas sans du vin, normalement.
à l'époque. Ouais. Surtout quand c'est un repas amical. Un repas amical, on sort une bonne bouteille de vin. Donc déjà, quand on dit ah non, touche pas à truc, déjà ça jette un froid. Et lui, il prend du vin chaud. Donc ça, c'est le premier point. On a aussi bichoul. Quand le gars t'a préparé à manger, mais si tout est cachère. Bichoul à Koumsassou. Des rabananes, tout ça, ouais. Et Nesser, des bichoul, c'est des rabananes. Parce qu'il n'a pas fait Avodazara sur le vin. Hein. Ça, il a juste touché. C'est des rabananes. Pourquoi ils ont interdit ça hein? Là-bas, c'est assaut. Et Nathan, pourquoi c'est assaut? Voilà, on va faire copain et tout. Voilà. J'ai vu ton fils, le petit Moïse et tout, Christine et tout. Je vois qu'ils jouent bien ensemble au Trivial Poursuite. Ouais. Est-ce que tu veux pas que ça se poursuive? C'est pas tellement trivial. D'accord? Donc on voit que la nourriture, ça amène à la faute. Et c'est ce qu'on a vu ça avec les Bnot Moav. Il écrit mes fourrages. Je vais lire un passouk incredible. Incredible. Où est-ce qu'il est le incredible? Où je l'ai mise? Oh là là, qu'est-ce que c'est balagan ce document. Oh là là, je trouve rien. Il est où? Voilà. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Moi, je sais pas, je ne vois pas. Donc là-bas, il y a marqué qu'ils sont ils ont mangé, ils sont prosternés. Et la nourriture, elle est mentionnée là-bas dans le passage. Bon, c'est à la fin de. Excuse m'embête. C'est à la fin de Pintras, à la fin de Balak. Je vais chercher dans mon document. Donc on est dans Kaf et Bet. Va tikrena la'am, les Ifré Elohehen. Ils ont appelé le peuple pour leur sacrifice à Vodazara. Va yocha la'am, va ishtachavu l'Elohhen. Va yocha la'am. On va parler de manger. On sait que la nourriture, ça rapproche les gens. On fait un petit repas, petit chouchouka, ouais, et voilà. Donc on voit que le lien, que puisque la paracha de cette paracha nous apprend le danger de se rapprocher des goyotes, toute la guerre, c'est par rapport à ça. Ouais. Donc le sujet des kelim des goïm qu'il faut tremper, ça va loin. Un keli, un goy, c'était à lui ce keli là, d'accord? Il est à lui ce keli là. Il y a un ustensile qui est à lui. Il n'a jamais mangé dedans, donc il n'y a pas de problème de cache-route. Pourquoi je dois le tremper? Il faut le convertir. Comme la nourriture, ça rapproche les cœurs et qu'on veut t'éloigner des goïms. Même le kéli du goïm, pas avec qui tu manges, c'est même pas sa nourriture. Même ça, il faut le rendre juif, le kéli. Tellement la nourriture est d'influence, tu ne peux pas manger dans un kéli qui appartenait à un goïm, sans l'avoir converti préalablement. Donc cette loi-là, elle distance avec les goïms, parce qu'ils sont dangereux. Il y a une telle influence sur ce que la nourriture, ça rapproche, il faut même le tremper. C'est ça qu'on n'a pas enseigné. Ouais. Là, il y a la Touma de la guerre. Les Kélim, ça nous a rendu tamé. Ouais. Il y a une certaine Touma aussi. Sur tes murs, qui étaient métamés. Il y a les Kélim qu'il faut huiler. Toutes ces notions-là qui sont des séparations. Toute l'appartenance des Goïm, elle est enseignée ici parce que c'est la paracha de séparation avec les Goïm. C'est ça qu'on n'a pas enseigné chaque chose à sa place, comme on aurait pu imaginer. On continue la paracha. Et là, donc, on arrive à la paracha adorée de Jonathan et Raymond. Ouais. Qui est donc l'histoire de Gad et Reuven. Et là, on voit la notion d'initiative. On nous demande d'avoir des initiatives. C'est vrai, on peut avoir des initiatives? Oui, mon ami, je vais t'expliquer. Pour rechercher ta mission spirituelle. Chacun a reçu une mission spirituelle. Chacun a une mission, comme on a expliqué la semaine dernière. Quand maintenant tu demandes un territoire qui n'était pas prévu par toi, ce n'est pas ce genre d'initiative qu'on te demande. On demande une initiative rituelle. Mais là, c'est une initiative qui va à l'encontre de la notion.
dans quel domaine je dois m'épanouir spirituellement? Maintenant, dans quelle dimension de recherche professionnelle je dois m'épanouir, c'est gagner de l'argent? C'est pas ça le sujet. Un juif, il doit chercher à donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Cette terre, on l'a mis à Yaakov, il a eu 12 enfants. Et ces 12 enfants, ils incarnent des forces bien complémentaires. Si on veut mériter cette terre-là de chacun. Mais maintenant, maintenant, ils ont voulu obtenir une terre qui c'était pas prévu qu'Abraham ait. Donc, c'était pas dans le potentiel que Abraham devait maintenant, comment dire, et qui s'est parcellisé dans Yaakov. Le potentiel d'Abraham de perfection n'a pas de terrain d'application sur Cisjordanie. C'était pas prévu. C'est un lieu matériel là-bas. Hein. Et le matériel là-bas, il est complètement matériel là-bas. Il y a aussi du matériel en Eretz Canaan. Il y a aussi du matériel. Il y a aussi qu'on a remporté. Ça a rajouté de la matérialité, mais pas de la spiritualité. Et du fait qu'il y a plein de pâturages. Parce que du coup, on a pu un peu mieux parcelliser entre le spirituel et le matériel. Pas matériel, c'est pas dans ça l'initiative. Ah, la Torah, le père d'initiative. Alors j'arrête la yeshiva et je vais faire du bien un petit peu dans la journée. C'est pas de ça, moi. Non, moi je vais m'inviter. Tu connais ce message, le mec qui dit. Non, non, moi j'étudie pas parce que je veux gagner plein d'argent pour l'argent yeshiva. Mais ça, c'est Hachem qui donne, c'est pas toi. Toi, tu as une place, tu as mis personne. L'argent, il est remplaçable. L'argent n'a pas d'odeur. Mais Gad, il a une odeur. Réhouven, il a une odeur. C'est ça qu'on leur a mis avec eux Ménaché, un petit peu de Ménaché, forcé d'ailleurs. 10% de Ménaché, ils ont dû partir là. Parce que Ménaché, eux, c'est la recherche de missions spirituelles. D'où je sais. Les Bénotes, c'est l'Ophrade. Oui, mais c'est l'Ophrade. Elle dit on ne veut pas perdre la part de notre. Grande histoire. Elles sont battues pour rechercher la spécificité spirituelle qui était incluse dans leur père et qui devait maintenant s'épanouir dans cette terre-là. D'accord. Donc, pour pouvoir rééquilibrer le matérialisme de Gad et Reuven, on a mis un petit peu de Ménaché là-bas, qui recherche malgré tout une certaine mission spirituelle, quelque chose, que même dans cette terre-là, on cherche quelque chose malgré tout. Ménaché, ils vont trouver quelque chose là-bas. Surtout qu'ils sont connectés avec la majorité de Ménaché là-bas, donc il va être encore connecté à la spécificité de la mission spirituelle sur la terre d'Israël. Maintenant, si maintenant tu oublies que la terre, elle est donnée, elle vient d'Avraham Avinu, ou quand tu sais que la terre, elle vient d'Avraham Avinu, et que tu la reçois par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc tu es le maillon d'une chaîne. Tu es le maillon d'une chaîne. Maintenant, je vais essayer d'incarner durant cette génération ma spécificité et je vais essayer maintenant de transmettre la Torah à mes enfants pour qu'ils puissent accomplir leur spécificité. Donc, comme maintenant, ma spécificité spirituelle, c'est le but de ma vie, donc mes enfants, c'est le but de ma vie parce que le monde ne va pas s'arrêter quand je vais mourir. Ça continue, l'histoire de Israël. Donc, je vais m'investir dans mes enfants, que lui aussi va pouvoir accomplir sa spécificité. Donc, comme maintenant, ils ont parlé de leur troupeau avant leurs enfants, ça montre qu'ils ont oublié l'enjeu de la spécificité, c'est pourquoi ils devaient recevoir. On leur met un peu de ménager. Un peu ménager, ça donne du goût. Alors, continuons cette paracha parce qu'il est tard. Il est trop tard même. Voilà. Alors après, donc ils acceptent le Tnaï, etc. Bon, donc il y a des rapprochements avec le début de la paracha. On n'a pas tellement parlé des Nédarim au début, mais la commence par les Nédarim. C'est quoi? C'est l'initiative des Nédarim. Si moi je sens que comme maintenant j'ai un iPhone dans les mains, je fais des bêtises avec, je dois faire un Néder. Un homme, il a sa vie dans ses mains. Où c'est écrit iPhone dans la Torah? C'est écrit iPhone, je peux pas avoir iPhone. Si je sens que je m'endors dans le cours, il faut que je me lève. Oui, oui. Chacun, il doit faire son avodat Hashem en fonction de ce qu'il est, en fonction de ça. Si je vois quand j'écoute un cours, je ne retiens rien, je dois écrire. Si je vois que quand j'écris, je n'arrive pas à écouter, alors je dois écouter le cours et puis après réécrire, après sur YouTube.
etc. Des milliers d'exemples. Bon, ça va, c'est pas obligatoire. Si maintenant tu comprends que pour arriver à retenir le cours, c'est le seul moyen pour toi d'y arriver, donc pour toi, c'est obligatoire. C'est comme si c'est écrit dans la Torah. Si tu vois que tu fais des bêtises avec un téléphone, ouais, ou avec Internet, même si c'est pas écrit dans la Torah qu'Internet c'est assou, c'est comme si c'est écrit dans la Torah, c'est la notion du neder. Arrête, la Torah, elle est parfaite. Comment je peux interdire quelque chose que la Torah n'a pas interdit? Comment je peux faire une joie que la Torah ne m'a pas imposé de faire? Parce que chacun, il vit certaines périodes où il a besoin de se renforcer. Chacun, il doit trouver sa place. Alors, des fois, des barrières. Des fois, maintenant, tu dois te mettre des coups de boost. Ouais. Donc, tu dois faire preuve d'initiative. D'initiative. Et l'homme Israël Kadosh, on voit même les filles et les femmes prennent des initiatives de Gdoucha, elles font des Nédarim, des trucs, etc. Donc, c'est en rapport avec les Benot Moab et les Benot Midian. Elles ont écouté leurs parents, leur père, pour les faire des Averot, Ron. Et voilà, Israël. Les filles d'Israël écoutent leur père. On dit non, c'est pas adapté pour les filles de. Il est. On peut pas faire trop de mythes, ça c'est les Benot Israël. Donc il y a aussi un lien, il y a un double lien. La notion d'initiative. On a fini maintenant l'histoire de Gaderou et Darim. On leur fait faire un éder. On leur fait pas confiance. On fait un naï kafoul. Si, vous ne pourrez pas avoir. On est très. Eux, c'est pas des mecs explicites. Après, on a dit, on a eu même une discussion intéressante avec Raymond, tellement ils sont pas explicites. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Alors, comme maintenant, on fait un contrat avec eux, ouais, on leur fait faire un éder en vérité. Un éder qu'on peut pas. On a dit au début de la paracha, des éders qu'on peut casser. Un éder qu'on peut pas casser. On fait donc un tnaï à foule devant tout l'âme Israël, etc. Donc, c'est encore lié au éder. Tu as voulu reprendre une initiative qui était mauvaise pour toi. D'accord? Alors, tu es obligé de faire un éder. Des fois, dans la vie, on prend l'initiative. Je vais m'installer un Internet à la maison, etc. À cause de ça, tu vas devoir poser plein d'éders que tu n'aurais pas eu besoin de te faire si tu n'es pas tombé dans ça. Tu as fait une mauvaise initiative, tu dois demander une initiative. On va t'imposer une initiative extérieure à toi pour rééquilibrer la mauvaise piste que tu as prise. C'est pas grave de tomber. Il reste après des nédarim pour rééquilibrer. C'est aussi un message positif. Ils sont tombés, mais il y a une situation. On a peur de vos réactions, etc., un peu libres, alors on vous bloque. On vous bloque. On continue. Ah, on arrive à Massé. Massé. Magnifique quand même. Je ne sais pas qu'on laisse la faire. Alors, j'ai un ridouche à vous dire. Bon, sur Massé, c'est un peu compliqué, Massé. En une minute, je vais vous dire Massé. Il y a le Baal Shem Tov, il dit un truc sympa sur Massé. Il dit pourquoi on nous dit toutes les étapes? Il y a eu combien d'étapes? 42? Ouais. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec les 42 villes de Lévi, mais il y a 42 étapes, ouais. Il dit c'est le nombre de lettres du Shem HaMeforash. Et là-bas, on voit les différents événements qui sont passés, etc. Alors, il y a une idée comme ça, je ne sais pas si je reproduis bien l'idée du Baal Shem Tov, parce que je ne suis pas féru de. Enfin, je suis suffisamment investi dans la Chassidoute, mais je vous dis ce que j'ai retenu. Ça doit sûrement être faux, mais l'idée est intéressante. Pas faux ce qu'il dit, mais faux ce que je vous transmets. C'est que un homme dans la vie, il doit passer un certain nombre d'étapes. Les étapes à passer. Dans l'adolescence, certaines étapes. Dans le début du mariage, les enfants. Après, en tant que beau-père, après en tant que grand-père, et après en tant que, je sais pas quoi. Il y a des étapes dans la vie à passer. Pour arriver à la perfection, ce qu'on appelle le Shem HaMeforash, ouais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc les 42 étapes du humble mature qui arrive à prendre de bonnes initiatives. Un jour, on arrivera à prendre de bonnes initiatives parce qu'on a passé un certain nombre d'épreuves. On a appris à connaître nos limites, on a appris à connaître nos Yetzera, on a appris à connaître nos points forts. On a besoin de passer 42 étapes. Le Shem HaMeforash, c'est une certaine perfection. La manière qu'il y a une perfection des 12 tribus complémentaires, dans la vie d'un homme lui-même, il a 42 étapes, c'est beaucoup d'étapes. Dans la vie, on a beaucoup d'étapes à passer. Beaucoup d'étapes à passer. Et donc, il faut avoir beaucoup d'anava. On ne connaît pas grand-chose de nous-mêmes.
Et on a besoin d'être plongé dans des situations bien différentes pour apprendre à se connaître. Et en apprenant à se connaître et qu'on prend après les bonnes initiatives pour mettre des barrières ou pour pouvoir décider des, comment dirais-je, des chevals de bataille. Tiens, ça c'est mon truc. Mais ça, c'est par les étapes de la vie qu'on apprend à connaître son cheval de bataille et les barrières qu'il faut s'imposer. Ça, c'est globalement l'idée du Baal Shem Tov. Maintenant, continuons. Il y a l'histoire des Bnot Tselophrad. Ouais. Et il y a l'histoire des Iramiklat. D'accord. D'abord, l'histoire des Iramiklat. On parle de la Nachala, etc., de la conquête de la terre d'Israël. Et les Lévim, ils vont recevoir des villes. Et ces villes-là, elles vont décider où Iramiklat. Alors, j'ai eu un chidouche très intéressant. C'est qu'on voit dans la notion de Iramiklat, on voit la notion de Galout. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a d'autres parachutes, on parle de Iramiklat, où c'est présenté comme étant une occasion de protéger le meurtrier involontaire. Ici, on parle pas tellement de la protection, on parle plus que c'est une capara par rapport à sa faute. C'est-à-dire que, imagine maintenant, tu as tué quelqu'un, il n'a pas de Goël Adam, il n'a pas de famille, ou bien le Goël Adam, il ne veut pas te tuer, il dit non, moi, j'ai pas envie de te tuer. Est-ce que tu dois quand même partir en Iramiklat? Oui, parce que c'est une galoute qui est mechaperet. Alors, c'est intéressant cette notion de galoute qui est mechaperet, parce que là, on est en train de terminer la notion de l'acquisition de la terre d'Israël. Tu vois, à la fin de Vaïkra, avec Bechukotai, on a parlé de la galoute de la terre d'Israël. À la fin de Bamidbar, on parle de la galoute du meurtrier involontaire. Est-ce qu'il n'y a pas un point en commun? Alors, je reprends. C'est quoi un meurtrier involontaire? C'est que pourquoi maintenant ça ne devrait pas nous arriver d'être un meurtrier involontaire? Quand maintenant je prends conscience que chaque juif il a une mission que moi je ne peux pas accomplir, donc chaque juif est important. Donc la vie de chaque juif, c'est pas un autre, c'est une partie de moi-même. Il y a une partie de perfection que moi je ne peux pas accomplir, que lui va pouvoir accomplir. De la même manière que j'ai pas envie de me couper une main, c'est pas grave, j'ai coupé une main, mais il me reste l'autre. Ça ne nous arrive pas une chose pareille. Quand on voit mon corps comme étant une entité dans laquelle je m'identifie de manière totale, l'homme Israël, c'est un corps. Donc si maintenant je vois un individu comme étant une main, ça ne m'arrivera pas de le tuer de manière involontaire, parce que je vais prendre toutes mes précautions. La manière, je prends des précautions. Quand je prends une scie sauteuse, de ne pas faire sauter la main, mais je vais prendre précaution de ne pas tuer quelqu'un. Comment non tu l'as tué, sauf, de manière négligente? Donc tu as oublié que chacun a une mission spécifique. Si tu as oublié que l'autre, il a une mission spécifique à accomplir, et c'est pour ça que tu l'as tué, on va t'enlever de ta terre. Pourquoi toi, tu peux accomplir ta mission spécifique sur sa terre? De toute façon, ta mission spécifique est inutile si tout le monde ne l'accomplit pas. C'est un regard très général, la mission spécifique de chacun. Si tu as négligé la mission spécifique des autres, alors tu es en galoute. Et elle est où la galoute? Elle est dans la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est quoi la tribu de Lévi? C'est qu'il n'y a pas de mission spécifique. La tribu de Lévi, c'est l'annulation à Dieu, c'est le Sefer Vaïkra, le Lévitique. Le Lévitique, tu sais que tu es dans Sefer Vaïkra quand le Lévitique. Shlomo, quand le Lévitique. C'est quoi le Sefer Vaïkra? C'est l'annulation à Dieu. Il y a deux modes de comportement dans la vie, Raymond. Il y a celui qui cherche sa voie, et quand maintenant il s'est planté violemment, il doit repasser par une étape d'annulation. Nous, on fait cette étape d'annulation tous les ans, c'est Yom Kippour. On cherche notre voie, on tombe, on se relève pas trop, on tombe pas mal, et on retombe, et on se lève pas trop, etc. On arrive à la fin un petit peu fracassé, on arrive à Yom Kippour, effacement total, formatage de la disquette, c'est reparti. Donc, on doit s'effacer. On replonge dans la notion du Lévi. D'accord? Donc, comme on a quelqu'un, il a négligé la mission spécifique de chacun. D'accord? Il a besoin du Yom Kippour. Il a besoin maintenant de se reconnecter. Si j'arrive pas à développer ma part personnelle, au moins, si je ne suis pas arrivé au Sefer Bamidbar, reviens au Sefer Vaïkra. Efface-toi à Kadosh Baruch Hu. Des fois, c'est mieux de s'effacer que d'agir. Comme on dit, vaut mieux se taire que parler. Chev et Altase Adif. Comme maintenant, c'est pas clair que tu as des bonnes intentions. Elles sont pas claires tes intentions. Vaut mieux rien faire. Reste au collèle, prends pas d'initiative. Quand tes intentions sont pas claires, ne prends pas d'initiative. Il faut passer 42 étapes pour décider des grandes décisions dans la vie. Moi, je suis fait pour ça, je ne suis pas fait pour ça. C'est pas du jour au lendemain. Ah, moi, je ne suis pas ça, c'est pas mon truc, etc. D'abord, tu t'effaces à quel jour pendant une longue période de ta vie. Alpi Hachem, il y a marqué.
les Massaot. C'est Alpi Hachem, c'est-à-dire c'est vraiment suivre la parole divine de manière effacée. Après, on peut arriver à un Hachem Ephorach et pouvoir incarner une certaine perfection divine. Mais comme maintenant tu as tué quelqu'un, tu mérites la galoute. Pourquoi? Parce que la terre qui t'a été donnée pour épanouir une certaine partie de ta spécificité. Mais lui, maintenant, il ne va pas pouvoir épanouir sa spécificité parce que tu l'as tué. Donc, tu as négligé sa spécificité. Pourquoi tu devrais rester sur ta terre? Alors, peut-être ça nous expliquerait, puisqu'on est pendant la période quand même des 3 semaines, que le Beth Amikdash a été détruit, Mishum Sinatrinam. C'est quoi Sinatrinam? C'est je m'en fous de l'autre. Je m'en fous. Je ne peux pas me le voir. Si maintenant tu ne veux pas te voir l'autre, c'est que tu ne vois pas l'autre comme étant un élément complémentaire par rapport à ta mission spirituelle. La terre d'Israël, c'est pour nous amener à nous épanouir chacun dans notre mission. Si je ne veux pas me voir les autres, c'est que maintenant je suis le seul à exister. Donc il n'y a pas de mission spirituelle qui a été confiée à un peuple. Donc s'il n'y a pas de mission spirituelle confiée à un peuple, il n'y a pas besoin de terre. La même manière que celui qui a tué, parce qu'il néglige l'autre, il est en galoute. Celui qui néglige l'autre, qui fait sinatrina, s'entraîne la galoute. Il est clair le lien, Marco, je te la refais celle-là. Tu comprends la notion que j'ai voulu dire? Tu comprends la notion, la négligence de l'autre, ouais, ça entraîne la galoute. Pourquoi la négligence de l'autre? Parce que comme maintenant, la terre d'Israël nous a donné tellement tellement différent, parce que chacun doit trouver sa place dans sa mission spirituelle. Ça implique moi, mais ça implique le respect de l'autre aussi. De tu dois t'aimer parce que tu as une mission spirituelle, donc tu dois aimer l'autre aussi parce qu'il y a une mission spirituelle. Tu n'es pas plus que l'autre et l'autre, il n'est pas plus que toi. On est au même niveau. On a chacun une mission à accomplir. D'accord? Il a plus d'argent, moins d'argent que toi, plus intelligent, moins intelligent. Il est plus dans le limoud, plus dans la... Oh, méchané, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Donc, sinatrinam, c'est j'ai besoin que de moi-même. On n'a pas besoin d'une terre pour un mec, on a besoin d'une terre pour un peuple. On a besoin d'un peuple pour représenter une perfection divine, harmonieuse et parcellisée de manière très claire. Pour ça, on a besoin d'un peuple pour représenter toutes les perfections divines. Que ensemble, ça fait une super mosaïque. Si maintenant, je ne peux pas supporter les autres, donc je ne veux pas de cette mosaïque. Pas de mosaïque, pas de mur. La terre d'Israël, c'est le mur sur lequel on doit déposer la mosaïque. Pas de mosaïque, pas de mur. Si maintenant tu jettes toutes les petites pierres, tu n'as plus besoin de mur. Donc, je vais expliquer que Iramiklat et la notion de kapara, de galout, elle est intimement liée à tout le sujet qu'on a voulu développer dans Bamidbar. Est-ce que c'est clair ou je vous ai pris la tête? Et donc après, on finit avec les filles de Tselophrad, que bien qu'elles avaient reçu leur territoire, Moshe leur a accordé leur territoire, Moshe, il leur dit, maintenant qu'il y a une loi que les filles de cette génération, il ne faut pas qu'elles se marient avec d'autres tribus. Elles n'étaient pas concernées par cette loi-là, parce qu'avant cette loi-là déjà, elles avaient reçu leur territoire. Mais Moshe, il leur a fait entendre, c'est mieux quand même si vous mariez à quelqu'un de votre tribu. Elles n'étaient pas obligées, mais elles ont compris la volonté, l'esprit de la loi. Même qu'elles n'ont pas été obligées pour respecter l'esprit de la loi, elles l'ont fait. Donc on voit encore une fois une initiative. Elles n'étaient pas obligées de le faire. Voilà. Elle a voulu, s'il y a une loi qui dit ça, c'est qu'il y a une logique dans ça, donc je vais aller selon la volonté divine. Et ça, c'est exactement l'inverse de Bilam. Bilam, Hachem lui a dit des choses, et il veut interpréter que les mots en faisant abstraction de la volonté. La volonté divine, elle était claire. Mais Hachem ne m'a pas dit non, j'y vais. Ouais. Après, il m'a redit oui, c'est bon. Et tu as bien compris c'est quoi sa volonté. Toute la suite, c'est pour nous montrer, cherche à voir ce qu'Hachem il attend de toi, parce que si tu te tiens qu'au Chumash, tu peux être naval de Torah, te dire, ah, mais où c'est écrit que ça sur Internet, où c'est écrit ça, où c'est écrit ça, où c'est écrit... Mais arrête-toi 2 minutes, réfléchis 2 minutes. Qu'est-ce qu'Hachem il veut vraiment? Tu crois que ce que tu fais, c'est ce qu'il veut? Ça va, je fais de la pub avec les goïms, etc. C'est que des goïms, nanana, on les vole, mais c'est pas grave, après je donne mon master. Tu crois que c'est ça qu'Hachem il veut de toi? Ou c'est écrit dans l'Alra, mais je m'en fous, mais tu crois que c'est ça qu'Hachem il attend de toi? Pourquoi tu me demandes où c'est écrit? Il y a des fois que les personnes disent où c'est écrit. Je dis, mais t'as pas honte de poser une question pareille où c'est écrit? Tu sens pas que c'est Neged Ratson Hachem? Il y a des choses, c'est clair que c'est Neged Ratson Hachem. Ils auraient dû comprendre que les femmes, c'est un problème. Gad et Rouven, ils auraient dû comprendre que c'est un problème. Bnot Selofran, elles ont bien compris qu'il y a un problème, mais c'est dit même qu'on n'est pas obligé, on va le faire quand même. Les soldats, ils ont dit bien qu'on leur a pas dit, ils ont compris que c'est un problème, les bijoux des femmes. Et après, Parachat Nedarim, c'est chacun doit
comprendre c'est quoi son problème et s'imposer par rapport à ses problèmes. Donc c'est le même sujet qui se répète. Vous avez vu aussi avec les bijoux des femmes quand elles ont amené leurs bijoux, quand on a fait une Mishkan, Moshe, ils ne voulaient pas les prendre. Les bijoux des femmes, la chaîne, elle dit si, vas-y, prends-les. On a vu déjà.